Et yo la team, j'espère que vous êtes tous très bien. Pour ma part, je vais vraiment très bien. Alors avant que la vidéo commence les gars, comme d'habitude, je vous propose de mettre le code créateur turfu-du-bas de la boutique en minuscule ou en majuscule, on s'en fout. Vous tapez turfu-du-bas les gars, tout simplement. Ça pourrait sonner mon meilleur pote. Alors comme tout le monde me demande comment ça se fait que t'as pas mis l'abonné et t'as un code créateur, alors je vais vous expliquer. Alors c'est pas mon code créateur, c'est le code créateur de mon meilleur pote SOS Future. Et j'ai mis l'abonné sur Instagram, j'ai mon code créateur mais je ne propose jamais de le mettre parce que c'est un code créateur assez long et je voulais le modifier mais pour le moment c'est pas possible parce que Epic Games m'ont dit que c'était pas possible pour le moment. Il y avait des bugs, je vais proposer de changer mon code créateur. Et puis peut-être une prochaine fois que je vous proposerai. Mais pour le moment, en fait, je pense pas qu'à moi, je pense aussi aux alentours de mes potes. Mon meilleur pote, c'est en priorité lui. Hein. Du coup, je propose de mettre son code en avant pour qu'il puisse percer sur YouTube, pour avoir beaucoup de soutien. Et d'ailleurs, je pense qu'il est au moins à 40 soutiens dans la boutique, ça le ferait hyper plaisir. Et ben moi, je vous laisse avec l'intro. Et puis, bonne vidéo les gars. Bon alors les gars, let's go. Ben, là on se retrouve pour la FAQ. Je vous ai mis un petit gameplay derrière. Bon, c'est pas le gameplay qui compte aujourd'hui, pas du tout. C'est les questions qu'on m'a posées sur Instagram. Je vous avais demandé de poser des questions dans ma story sur Instagram et vous l'avez fait. Alors, on va commencer par Lunalain XDFA qui me demande pourquoi tu t'es lancé dans YouTube. Alors, en fait, je regardais beaucoup de youtubeurs. Par exemple, j'avais des youtubeurs, par exemple, La Salle, je regardais, c'était à l'époque, tu vois, ça datait, tu regardais du GTA et tout, c'était trop bien. Et j'adorais ce qu'ils faisaient, tu vois. J'adorais. Et quand tu regardes ces youtubeurs, tu te disais, comment ils ont fait pour avoir autant d'abonnés, tu vois, c'est un suspense. Tu te dis, de zéro, ils sont passés à 1 million, 2 millions, même 3 millions aujourd'hui. C'est un truc de ouf, tu vois. Du coup, je me suis dit, pourquoi un jour pourquoi pas me lancer dans YouTube carrément, proposer ce que j'aime, proposer du beau gameplay, proposer notre passion, tu vois, c'est un truc de ouf, c'est trop bien, donc j'adore. Après, je me suis dit, en 2016, je me suis lancé sur ma chaîne là, S3S Nierzo YT, elle a été créée en 2016, pardon, mais je faisais pas de vidéos, c'était juste pour pouvoir m'abonner à des youtubeurs, liker des vidéos, mettre des commentaires, etc. etc. Donc, c'est pour ça, tu vois, j'adorais la façon dont ils proposaient des gameplays parce que YouTube, c'est un endroit où il y a du divertissement, de l'amusement, et c'est trop bien, c'est un truc que pour tout âge, hein, de tout âge. Et c'est juste trop bien. Donc, faire des vidéos pour des gens, pour pouvoir partager ce qu'on aime, c'est le top des tops. Du coup, c'est vraiment pour ça que je me suis lancé sur YouTube, pour partager ma vie, entre guillemets, et aussi pour partager ce que j'aime. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Alors, là, on a une vidéo de Harry Ophi. Alors, tu aimes une meuf? Si oui, comment elle s'appelle? Alors, non, je suis pas en couple, pas pour le moment en tout cas. Je suis pas décidé d'être en couple ces temps-ci. Et donc non, j'ai pas de meuf pour le moment. Alors, une question de Steban 2006. Quels sont les jeux que tu détestes? Alors, les jeux que je déteste, j'ai pas vraiment de jeux puisque je joue pas vraiment à la console, tu vois, je suis pas sur console. Je suis uniquement sur mobile. J'ai des consoles, j'ai une PS4, Xbox One, mais je joue pas à la console, du coup, j'ai pas vraiment de jeux que je déteste. Mais si j'avais des jeux que je déteste sur mobile, ça serait des jeux, tu vois, un peu les jeux de cartes, peut-être pas Clash Royale, tu vois, c'est un jeu assez fun, assez chill, donc peut-être pas Clash Royale, mais j'ai vraiment pas vraiment de jeux que je déteste en grande partie. J'ai encore une question de Steban, d'ailleurs j'en ai plusieurs de lui. Alors, quels sont les jeux que tu aimes? Déjà, les jeux que j'aime, c'est Fortnite. Même si on a beaucoup de ping à la Réunion, c'est pas ouf de jouer, t'as pas les meilleures sensations de jeu, t'as pas les meilleures perfs de jeu. Donc ce serait Fortnite, GTA, FIFA, et après R6, et voilà quoi, et Call of et tout, tu vois, les jeux un peu basiques du moment, donc ce serait ça. Donc voilà, t'as une meuf alors, pareil, la même question de Harry, donc non, j'ai pas de meuf pour le moment.
T'as quel âge? Alors moi j'ai 6 ans et demi, je suis né le 30 janvier 2004, donc j'ai 16 ans. Tu joues depuis quand? Alors si tu parles de Fortnite, je joue depuis fin saison 2, mais j'étais sur Xbox, je jouais sur Xbox. Donc j'ai joué fin saison 2, mais après, mais genre je jouais au jeu, pas pour... voilà, parce que tu vois, c'était le début, le jeu il était bien. Il était bien, c'était une découverte de news, enfin de news video games. Mais c'était vraiment bien, du coup j'aimais bien le jeu, il était bien. Donc j'ai joué fin saison 2 sur Xbox. Alors, c'est quoi ta tablette ou ton téléphone? Alors, je joue sur iPad Pro 2020. En fait, quand j'ai commencé sur mobile, ça fait plus de 2 ans que je joue sur mobile, 2 ou 3 ans même, le début du jeu quand il est sorti. Et je jouais sur iPhone 6S. Après, je suis passé sur iPad 2017. Ensuite, je suis passé sur iPhone 7 pour arriver sur l'iPad 2018 et enfin avoir 120 FPS avec l'iPad Pro 2020. Franchement, l'iPad Pro 2020, c'est une beauté, tu vois. C'est un truc que j'adore parce que tu peux jouer avec 120 FPS, c'est un truc de malade. Ben, pour le moment, c'est l'iPad le plus performant pour jouer à Fortnite et pour faire des vidéos, etc. etc. Il a 120 FPS et 244 Hz de débit, c'est-à-dire pour les touches, par exemple, une capacité tactile de 244 Hz. Tu joues à combien de doigts? Alors, il faut le savoir, j'étais 2 doigts avant, mais là, ça fait une semaine et demie, 2 semaines que je suis passé en 5 doigts clos. D'ailleurs, je m'entraîne toujours, c'est pas très très facile, mais on s'y fait, ça va. Depuis quand tu joues? Ben pareil, depuis quand je joue? Ben depuis saison 2, Stéphane. Tu m'as posé deux fois la question, mais c'est pas grave, t'inquiète. Laurent qui me demande c'est quand que tu offres des skins. Alors bon, je suis pas les gars, je suis pas millionnaire, je suis pas milliardaire, j'ai pas vraiment de sous en ce moment. Mais d'ailleurs, on est presque aux 500 abonnés, donc n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et partager les gars. On est presque aux 500 abonnés et aux 500 abonnés, je ferai gagner une petite somme d'argent, pas non plus 200 balles sur une chaîne, j'ai pas les moyens, mais peut-être pas minimum 10 euros, 20 ou 30 euros, je sais pas encore, mais en tout cas, aux 500 abonnés, je ferai un concours en live et tout sur ma chaîne, donc ça serait vraiment pas mal. Ensuite, on a une question de Nightwolf S3S, en tout cas, bah, c'est la S3S. Tu penses faire quoi pour mon avenir? Alors pour mon avenir, déjà il faut savoir que je suis en lycée général. J'ai fait une seconde générale et là je suis parti en première générale mais technologique, c'est-à-dire j'ai pris la STMG. STMG c'est quoi? C'est sciences, technologie, management et gestion. C'est-à-dire c'est pour créer des... Par exemple tu peux créer ton propre entreprise, travailler dans des associations et ça c'est vraiment très bien, tu vois, c'est le top du top. C'est-à-dire que je peux créer mon propre entreprise, c'est-à-dire pourquoi pas créer si tu as une marque que tu veux te lancer dans une marque spéciale, marketing et tout, etc. etc. Et ben c'est ça que je voulais faire pour mon avenir. Mais après, je sais pas vraiment dans quoi me lancer dans le métier, mais voilà quoi. Et puis, je pense pas faire des études supérieures parce que c'est un truc qui demande vraiment de la concentration et tout et tout. C'est un truc assez compliqué, complexe, on va dire. Donc, pas de études supérieures pour plus tard. Mais voilà, voilà. Il me demande si j'ai une copine aussi, Nightwolf. Non, j'ai pas de copine. On me demande souvent ça d'ailleurs. Non, j'ai pas de copine. Alors, tu penses. Il me demande si tu penses devenir joueur pro. Abonnez-vous, likez et commentez. Bah, merci à toi, frérot. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur, frérot. Ça fait vraiment plaisir. Tu penses devenir joueur pro? Alors, joueur pro, c'est un mot. Pro, player, c'est un mot. C'est en 3 lettres, pro. Mais c'est un mot complexe. C'est-à-dire que devenir un joueur pro, c'est pas si facile que ça. Par exemple, si je vous parle par exemple des joueurs pro, quand on regarde par exemple, je sais pas si vous connaissez par exemple BH, le collant BH, BH Rift, etc. etc. Quand vous regardez, c'est vrai qu'ils ont un niveau de malade mental en edit, en edit ou quoi, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce sont pas des joueurs pro. Joueur pro, c'est-à-dire que tu te lances dans une compétition et t'es focalisé dans la compétition. Si on parle de Fortnite, hein, t'es focalisé dans la compétition, tu veux absolument avoir de l'earning, c'est-à-dire de l'argent gagné sur le jeu. Et tu fais que ça, tu vois, tu es dans une structure professionnelle, tu fais vraiment que de la compétition. C'est ça être joueur pro. Et joueur pro, ça demande vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de temps, d'entraînement. Il faut vraiment s'entraîner de ouf. Et il faut vraiment... Et puis, si un jour j'ai zéro de ping,
peut-être avec les serveurs Afrique, on ne sait toujours pas. Je pense pas devenir un joueur pro. Je pense devenir un joueur assez bon mécaniquement. Mais joueur pro, c'est quelque chose vraiment, vraiment difficile. C'est pas facile d'être un joueur pro, hein. Tu peux être, tu vois, tu peux être très fort en créatif et ne pas être fort en compétition et en game normal. Donc voilà, ça demande vraiment beaucoup de choses d'être joueur pro, hein. Donc voilà. Alors, message de Corentin. Pourquoi continues-tu à jouer à Fortnite? Alors pourquoi je continue de jouer à Fortnite? Fortnite déjà, c'est un jeu que je surkiffe malgré les bugs qu'on a. On a 200 de ping, c'est vrai, c'est pas un jeu vraiment ouf, mais je sais pas, j'aime bien. Et puis quand t'as rien à faire, bon, tu chill avec tes potes, avec ma team, la S3S. D'ailleurs, n'hésitez pas, les gars, leurs chaînes seront en description. N'hésitez pas à aller les follow, les gars, ils sont vraiment très très chauds, la S3S, hein. C'est ma team, c'est ma famille, les gars. La S3S, c'est ma famille, vraiment, c'est ma mif. Et puis, je joue à Fortnite parce que j'aime bien. J'aime bien, tu vois, c'est tout. Un autre message de Corentin. Quel métier veux-tu faire plus tard? Le métier que je veux faire plus tard, j'ai pas trop de métier en tête, mais j'aimerais me lancer dans une entreprise, c'est-à-dire créer mon propre entreprise, créer des produits spéciaux, on va dire. Pourquoi pas me lancer dans l'informatique, parce que j'adore l'informatique, j'aime bien travailler dans l'informatique. Ça serait bien, pourquoi pas, un jour, hein, si Dieu veut, les gars. Alors, de S3S Future, alors déjà, j'espère que tu vas bien, Future, hein. Je sais qu'il regarde tout le temps mes vidéos, du coup, bon, tranquille. Comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Alors, je m'appelle Ivan et j'ai 16 ans et demi. Comme je l'ai dit, les gars, je suis né le 30 janvier 2004. Comptes-tu faire une visite de ta chambre? De S3S Future toujours. Alors, visite de ma chambre, je sais vraiment pas. Parce que, bon, je suis un joueur mobile, j'ai pas un setup. Bon, j'ai un bureau en verre, c'est-à-dire un bureau rectangulaire avec un angle de 90 degrés. Et j'ai un grand lit, du coup, moi je joue allongé sur mon lit, donc voilà. Donc peut-être, ouais, pourquoi pas, faire une visite de ma chambre un jour, ça serait vraiment pas mal. Alors, S3S Zoen, 200 ms, alors Zoen, les gars, c'est un putain de monstre, c'est aussi de la S3S. Tu as quel âge? Tu es pressé d'avoir des serveurs? Alors, comme je l'ai dit encore, j'ai 16 ans et demi, je suis né le 30 janvier 2004. Et avoir des serveurs, c'est-à-dire des serveurs Afrique, je suis vraiment pressé. C'est mon rêve d'avoir des serveurs Afrique, pouvoir jouer avec un bon ping, le tout le temps 200 de ping. C'est pas ouf, tu vois, je peux pas perdre avec 200 de ping, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, mais je suis pressé, vraiment pressé. Et une toute dernière question de Damien GZ qui me demande si je suis monétisé. Je suis pas monétisé, je suis pas encore monétisé. Déjà, pour être monétisé, je crois qu'il faut avoir minimum 1000 abos sur YouTube. Et non, je suis pas monétisé. Et d'ailleurs, je monétiser pour moi, bon, ça va pas vraiment me servir à grand chose, à part si un jour je perds de ouf sur YouTube. Et si je monétisais un jour, ce que j'aimerais faire de YouTube, maintenant je vais parler de YouTube, c'est que j'aimerais faire grandir enfin, on va dire en parenthèse, une population de YouTube. C'est-à-dire, en fait, j'aimerais aider mes abonnés, c'est-à-dire les jeunes YouTubeurs qui débutent, comme moi d'ailleurs, moi aussi je débute aussi, j'ai pas, voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est montrer qu'ils peuvent percer. Montrer qu'ils sont là aussi. Que même avoir commencé avec 0 abonnés, on peut finir avec 1 million. C'est difficile, il faut travailler, c'est sûr. C'est comme à l'école, si tu travailles pas, t'as pas de bonnes notes. Voilà, c'est logique. Mais si tu travailles de ouf, et si tu proposes du bon gameplay, de la bonne qualité, etc., c'est sûr que les gens ils vont aimer ce que tu proposes, le contenu de ta chaîne, etc. Donc ils vont aimer, ils vont partager ta chaîne, ils vont s'abonner et tout, c'est sûr, c'est sûr. Mais ce que j'aimerais faire moi, en fait, moi, tu vois, on me demande souvent est-ce que aussi est-ce que j'aimerais faire YouTube de métier? Alors je vais vous répondre sincèrement, franchement, je j'aimerais pas faire YouTube de mon métier. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre vite fait. Parce que si je fais YouTube comme métier, c'est-à-dire que je vais... Parce qu'en fait, tu peux avoir un métier sans vouloir l'aimer, sans aimer le métier. Tu peux avoir un métier sans l'aimer, c'est-à-dire tu le fais juste pour avoir de l'argent, mais tu peux ne pas l'aimer. Moi, YouTube, pour moi, c'est une passion. Passion, ça veut dire quoi? Passion, ça veut dire c'est quelque chose que tu adores. Une passion, c'est obligé que tu l'adores, tu vois, t'es dans le positif. Une passion, c'est dans le positif. C'est obligé que tu aimes ta passion, tu aimes ce que tu fais. Donc, c'est-à-dire que si je prends YouTube comme passion, ça veut dire que j'aime ce que je fais, j'adore YouTube, je vis YouTube, c'est ce qui m'importe dans la vie, j'adore ça, j'adore live, YouTube et tout et tout. Et voilà quoi, c'est ce que j'aime.
Donc si je fais un métier, je peux ne pas l'aimer, même si YouTube je l'aime, même si c'est vrai, faire YouTube d'un métier, ce serait énorme, c'est vrai que ça serait bien, j'aimerais bien aussi, c'est vrai, mais je préfère la garder quand même comme une passion. Donc voilà les gars. Bah, en tout cas, j'espère que la vidéo FAQ, elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai ou je ferai une nouvelle vidéo FAQ. Je sais pas quand, mais pas maintenant, comme c'est la vidéo FAQ qui va sortir aujourd'hui, je pense, le 28, on est bien le 28 juillet. Je pense que je vais la sortir aujourd'hui à 14h. Donc j'espère que la vidéo elle vous aurait plu. En tout cas, si elle vous a plu les gars, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, à partager, à donf la chaîne les gars. On est 430 abos, je compte sur vous pour avoir les 500 abos pour pouvoir faire le concours. C'est grâce à vous que si aujourd'hui je suis sur YouTube, c'est grâce à vous. Moi je suis fier de mes abonnés, ils sont toujours là pour moi, comme je suis là aussi pour eux. Et voilà quoi. Et puis, bah voilà les gars, j'ai plus rien à dire. En tout cas, moi je vous kiffe les gars, je vous adore. Et moi je vous dis à plus pour un nouveau live, pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude les gars, dans la joie et dans la bonne humeur. Et moi je vous dis à plus les gars, ciao.